Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'attachement. Qu'est-ce que produit l'attachement? Quelles sont les causes de l'attachement? Et comment on peut mettre fin à l'attachement? Alors dans cet attachement, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture bien sûr, mais plusieurs niveaux de ressenti, plusieurs niveaux d'attachement en fait, voilà, émotionnel, mental, causal, karmique, puisque nous sommes en fait aussi le fruit de ces mémoires que nous portons en nous, de ce passé qui nécessairement ne nous appartient pas toujours. Donc voilà, là on est dans l'abbaye de Saint-Guilhem, c'est un endroit que j'aime bien, qui me plaît beaucoup, un lieu spirituel, un lieu de ressourcement, un lieu de calme, un lieu pour trouver de belles énergies, et donc voilà, on va aborder cette thématique de l'attachement ici dans ce lieu où justement on peut trouver la libération. Voilà. Donc on va aller un peu se promener à l'extérieur pour justement parler de l'attachement. Alors on continue la balade ici dans les rues de Saint-Guilhem-le-Désert. J'aime bien la sérénité qui se dégage du lieu, du village. Voilà. Et puis ensuite aussi dans le vallon de l'Infernet, le vallon du bout du monde, avec le Verdus qui coule, qui prend sa source au bout. Donc voilà, on peut être aussi attaché à certains lieux qu'on aime bien. Alors, l'attachement n'est pas nécessairement que négatif, hein, bien sûr. L'attachement peut être quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est positif. Voilà, tout dépend en fait de quelle manière on va vivre cet attachement. En fait. Si cet attachement va nous amener dans la souffrance, dans la douleur, ou plutôt dans une forme de légèreté, de joie, pourquoi pas de bonheur. Voilà. Donc nous allons voir un peu ces liens d'attachement, comment ils se produisent, quels sont les impacts sur nous, et comment aussi on peut arriver justement à se détacher de ces liens d'attachement qui nous font souffrir. Voilà. Puisqu'en fait là, la thématique plutôt est d'explorer les liens d'attachement qui nous font souffrir. Voilà. Voilà. Et là, on s'enfonce un petit peu dans le vallon de l'Infernet, le vallon du bout du monde, pour se poser un petit peu et puis voilà, explorer ces fameux liens d'attachement qui nous font tant souffrir et qui nous rendent tant la vie difficile quand on est pris dans ces liens d'attachement. Voilà. Alors avant d'attaquer justement l'exploration de ces liens d'attachement, à quoi ils correspondent, etc., je vais essayer de reprendre un peu sur qui nous sommes réellement en fait. Voilà. De quoi nous sommes constitués et que faisons-nous ici. Alors bien sûr, ça revient au principe de l'incarnation,
et donc de cette incarnation sur Terre, et donc de cet être en fait que nous sommes, qui est animé d'une part terrestre, d'une part biologique, d'une part énergétique, d'une part vibratoire, d'une part d'information, de mémoire, qui est vraiment lié à ce terreau, en fait, à la Terre, en fait, à cet espace terrestre d'incarnation, puisque c'est sur cette Terre que, en fait, notre être a pris forme. Mais cet être est animé d'une part plus subtile, intérieure, qui n'est pas nécessairement visible par une forme, ou par un ressenti, ou par un sentiment, ou, voilà, ou par notre personnalité, et qui est donc l'âme. Voilà, on aimerait avoir un peu de silence et un peu de temps dans la nature, et on a toujours des bruits qui viennent parasiter. Voilà. Donc je revenais justement sur cette part en fait un peu subtile, cette part anima, cette part qui nous anime en fait à l'intérieur et qui n'est pas nécessairement perceptible ou visible facilement, mais qui est bien là, et donc qu'on appelle l'âme. Donc l'âme, cette part et cette part cosmique qui vient justement mettre la vie dans cette incarnation, alors une certaine vie, hein, pas justement la vie biologique, mais une vie plus intérieure, plus subtile, et qui est là justement pour venir apporter certains éléments dans cette incarnation terrestre, pour que l'être terrestre puisse arriver à évoluer, à grandir, à se réaliser, et pourquoi pas à entrer dans l'illumination, voilà, et devenir un être complètement réalisé, qui va pouvoir se détacher justement de ce plan d'incarnation, de ce plan karmique, de ce plan vibratoire, et de tous les égrégores qui sont attachés justement à ce plan d'incarnation. Alors si on revient à l'attachement, en général on va le percevoir comme plutôt quelque chose de négatif, justement à un moment où on va sentir que quelque chose va nous échapper, quelque chose que l'on va perdre. Et donc c'est là, à ce moment-là, qu'on va ressentir très fortement ce lien d'attachement. Alors, en général, ce lien d'attachement, il est plutôt lié à une relation, à une personne, mais ça peut être aussi un lien d'attachement à un lieu, un pays, une région, à une maison, à une famille. Voilà. Alors bien sûr, on ne va pas aborder tout de suite les racines et les causes profondes de cet attachement. Voilà. Mais cet attachement, en fait, donc dans certaines situations, justement, d'éloignement, de séparation, de distance, de perte, d'abandon, de séparation dans une relation, par exemple, vont faire qu'on va percevoir très fort ce lien d'attachement qu'on avait justement avec l'autre personne. Alors bien sûr, ce lien d'attachement, on va se rendre compte qu'il est en proportion, en fait, ou inversement proportionnel, ou dans un rapport identique, en fait, comme un miroir, comme si on voyait à travers un miroir, par rapport justement à tout ce qu'on pouvait ressentir pour l'autre, tout ce que cet autre pouvait aussi représenter pour nous. Voilà, donc dans sa globalité, hein, dans les projets de vie, dans l'amour qu'on peut ressentir pour cette personne-là, et tout ce qu'on y avait mis en fait en projection ou en attente ou en projet, voilà, dans cet espace aussi, voilà, qui est l'espace de la confiance, dans lequel nécessairement pour vivre un grand amour, il faut s'y abandonner. Voilà. Alors là, on n'aborde pas la thématique justement de l'amour et de l'attachement, si c'est nécessaire de s'attacher ou pas dans une relation d'amour.
Là, je voulais juste aborder le sujet justement de l'attachement, de ce qui produit, du pourquoi et comment après on peut justement arriver à se libérer de cet attachement. Alors justement, c'est quand on est dans certaines situations, on va se trouver justement privé de certaines choses, séparé de certaines choses, abandonné par certaines choses, laissé tomber par certaines choses. Voilà, donc c'est les circonstances de la vie dont on ne va pas nécessairement maîtriser. Hein. C'est bien sûr un sujet encore complexe parce que tout est interconnecté, donc on ne peut pas dire qu'on n'a jamais de responsabilité dans ce qui peut se passer. De toute façon, tout est interconnecté. Nécessairement, tout ce qui va se passer dans notre vie, nous y sommes liés, nous y sommes partie prenante, par des conditionnements, par des mémoires, par le passé, voilà, par certaines choses qu'on rejoue, certains comportements, certains modes de pensée, l'appartenance à certaines croyances, à certains égrégores, certains mouvements de la société, etc., ou comportements qui sont liés à la famille, à notre éducation, à notre environnement. Voilà, donc c'est très très complexe. Et puis cette part justement en fait de cette âme, qu'est-ce que vient jouer l'âme là-dedans pour justement arriver à nous faire dépasser toutes ces problématiques, dont l'attachement. Voilà. Donc on a tous vécu l'attachement, on a tous vécu, je pense, la souffrance d'un attachement, la souffrance enfant de perdre un animal de compagnie, un animal qu'on aimait bien, de perdre un être cher, par exemple. Donc la mort est quelque chose qui nous confronte très fortement à la notion d'attachement, à cet attachement à une personne. Et justement, la mort fait que on ne reverra plus cette personne. Donc cet attachement est d'autant plus fort et d'autant plus difficile à vivre qu'il n'a pas de possibilité de revenir en arrière. Voilà. Donc effectivement, la résonance en fait de cet attachement va être plus ou moins important suivant ce que peut représenter effectivement la personne ou le lieu ou la chose en fait à laquelle en fait on s'est un peu attaché, en fait on a fusionné avec comme étant une partie de nous-mêmes profonde. On s'est identifié, on a pris cette partie, on l'a mise en nous, pas nécessairement pour combler quelque chose, mais aussi parce que dans un grand élan aussi de passion, dans un grand élan d'amour, ce besoin de pouvoir tout englober a fait que cette personne qu'on a rencontrée, par exemple, ce pays où je suis né, cette maison où j'ai habité, cet animal qui m'a accompagné, ce père, ce grand-père, cette grand-mère qui était là à côté de moi, est devenu très important dans ma vie, et aussi parce que j'ai fait la place. Je lui ai fait la place, je leur ai fait la place dans ma vie, et que je n'ai pas eu peur justement de leur faire la place dans cette vie-là, dans ma vie à moi. Et donc le jour où tout ça disparaît, je dois faire face justement en fait à cette disparition, à ce vide en fait qui va apparaître, mais qui apparaît parce que justement le lien d'attachement est un lien physique, est un lien matériel, alors qu'il devrait être plutôt un lien immatériel. Alors il est les deux en fait au départ, il est aussi immatériel et matériel, mais malheureusement en fait notre construction personnelle, notre mental, notre ego va faire que on va en faire un lien vraiment physique, un lien matériel, un lien d'existence visible, concret, qui a une forme, une identité, etc. Et donc dans cette perte à un moment physique de cette personne qu'on aimait, voilà, de ce grand-père, de cette grand-mère, de cette maison, de ce pays qu'on doit fuir par exemple, parce qu'il y a la guerre, ou parce qu'on en est chassé, il va y avoir une part de nous en fait qui va se sentir dépouillée, en fait, qui va se sentir complètement vidée, arrachée, une partie de nous qui disparaît, qui va être comme détruite en fait. Donc ce lien d'attachement, en fait, même si, quand on le vit de façon très brutale, très difficile,
comme si vraiment il nous manquait un moment un élan vital, quelque chose de vital qui nous empêche de respirer, qui nous empêche d'être bien, qui nous empêche d'être serein, qui nous empêche de vivre tout simplement. Et on ressent vraiment très fortement, physiquement, ce manque en fait, cet arrachement en fait, cette disparition. Voilà, et c'est vrai que dans ce lien d'attachement, quand on vit cette séparation, on vit cette perte, on entre vraiment en deuil. Et donc, comme le deuil d'une personne qui est morte, de la même manière. Et donc, ce lien d'attachement, cet attachement va nous renvoyer à des choses difficiles que nous devons affronter, en fait. Que nous devons affronter seuls par nous-mêmes, puisque, en fait, l'autre ou la chose n'est plus là pour venir nous secourir, nous aider. Et donc dans cet moment déconstruction, dans cet effondrement qui se produit en nous, qui peut être extrêmement violent, hein, qui peut être extrêmement difficile à vivre, il va falloir justement apprendre à vivre avec ce lien qui a été rompu et auquel on est toujours attaché de façon immatérielle. On perd le lien matériel, mais le lien immatériel est toujours là. Et donc c'est ce lien subtil dans lequel on va se retrouver dans une forme de dualité, d'opposition, puisqu'en fait ce lien immatériel a vraiment un sens, il a vraiment un désir, il a vraiment une nécessité, il a vraiment quelque chose de beau, parce que ce lien immatériel, en fait, ce lien d'attachement, souvent considéré comme étant négatif, n'est pas du tout négatif. Hein. Si on a construit ce lien, si on a associé cette part extérieure à nous-mêmes, si nous-mêmes, en fait, on a fait un transfert, c'est parce qu'il y a de l'amour. C'est parce qu'en fait, on a accepté de jouer ce jeu de l'amour, parce qu'on a accepté justement d'aimer. On a accepté d'aimer cette personne, on a accepté d'aimer ses grands-parents, cet animal, ce pays, cette maison. Et c'est ça qu'il faut vraiment arriver après à refaire sortir et à garder, et surtout à ne pas casser, ou à ne pas détruire, ou à ne pas perdre surtout. Et donc c'est là où c'est le plus compliqué, parce que justement la souffrance, la douleur va nous empêcher de réellement nous relier à ce lien immatériel qui est là, qu'on perçoit, qu'on vit, mais comme en fait le lien matériel a disparu, et c'est ce qui en fait nous submerge, parce qu'en fait on est séparé de la chose physique, et qu'on s'est attaché à la chose physique, plus qu'à la chose subtile, invisible, qui est toujours là en fait, qui est toujours là parce que ce lien en fait d'amour, c'est nous qui l'avons construit. C'est pas parce que l'autre nous a aimés, hein, c'est pas parce que l'autre nous a accueillis, parce que l'autre nous a réconfortés, cet animal de compagnie par exemple. C'est surtout parce que nous, en fait, nous avons accordé tout notre amour à ces choses-là. Donc voilà, on continue sur donc cette notion d'attachement. Où voilà, et donc à un moment on va se retrouver dans une forme de manque, physique, puisqu'en fait ce à quoi on se trouve confronté justement, c'est ce manque physique, ce manque de lien physique en fait, voilà. Et donc ce manque de lien physique, cette manque de reliance à ce qui a été perdu, à ce qui a disparu, va vraiment nous mettre dans un état de grande souffrance en fait, et de grande douleur, de désespoir aussi, ou de désarroi. Et donc c'est là où il va falloir arriver justement à dépasser ou à trouver des solutions pour pallier à ce manque physique, à cette perte, à cette chose en fait, à cette personne, à cette relation,
Et tout ce qui est en fait, tout ce qui était en lien en fait, comme un échange, un processus énergétique, c'est-à-dire que c'est comme si à un moment en fait on coupait vraiment ce lien, on coupait un canal d'alimentation avec lequel on était relié, cette personne qu'on aimait, avec laquelle on échangeait, avec laquelle on donnait son amour, avec laquelle on recevait cet amour, avec laquelle on faisait beaucoup de choses, on échangeait, on construisait une vie dans laquelle on se sentait en sécurité, dans laquelle on essayait de construire quelque chose, d'avancer, d'avoir des projets, voilà, ce lien d'amour, ce lien de ces sentiments, cette relation aussi charnelle, cette relation physique, voilà, tout ça en fait tactile, tantrique, etc. Hein. Voilà, tout cet univers, en fait, toutes ces ramifications, parce qu'on parle d'un seul lien, mais en fait ce sont des multiples ramifications, des multiples objets qui nous ont mis en relation, en fait, en lien, dans lequel en fait on s'est connecté, un peu comme en fait dans ces êtres d'avatar qui viennent connecter une partie d'eux-mêmes à quelque chose de vraiment subtil qui va vraiment venir les nourrir. Voilà. Et donc dans ce lien, on a vraiment construit quelque chose pour se nourrir soi, aussi, bien sûr, qui va servir à nourrir l'autre. Mais principalement, c'est nous qui sommes venus nous connecter pour venir nous nourrir. Et donc, quand on perd ce lien, quand ce lien est rompu brutalement, en dehors de notre volonté, quand justement il n'y a pas de préparation, qu'il n'y a pas de transition, de palier, que cette rupture elle est nette, parce que la personne décède, parce que la personne qu'on aimait décide de partir brutalement en claquant la porte, parce que cet animal a disparu et on ne sait pas où il est, parce qu'à un moment c'est la guerre, donc il faut fuir notre pays, parce qu'à un moment il faut déménager, ou que notre maison en fait a été endommagée par un tremblement de terre par exemple. Voilà, on n'a pas le choix, c'est brutal, c'est violent, on n'y est pas préparé, on ne peut pas se préparer justement à ces événements, à cette perte. Alors après qu'il peut y avoir différentes résonances bien sûr, mais voilà, on ne va pas l'aborder parce que c'est complexe, hein. C'est bien sûr, ça va créer des phénomènes de résonance en fait qui vont être amplifiés suivant notre personnalité, notre vécu. Alors voilà, donc si on est dans une problématique traumatique d'abandon, une pratique de trahison, une problématique voilà, de difficulté dans la séparation, une problématique liée aussi à l'amour. Voilà, il y en a plein hein, en fait, hein, donc on appelle ça aussi des blessures. Hein. Voilà, et qui sont liées à notre propre vécu personnel, mais qui sont aussi en fait des résonances qui sont beaucoup plus lointaines, qui sont liées au passé ancestral et à la problématique karmique. Voilà. Donc cet être, en fait, voilà, nous sommes submergés par ces événements. Nous nous rendons compte qu'en fait, nous sommes très attachés. Nous étions très attachés. Nous avions besoin, en fait, énormément. En fait, peut-être c'est là que des fois on se rend compte justement de l'importance que cette personne avait pour nous, cette femme, ce mari. Cet enfant, ses grands-parents, ses parents, cet animal de compagnie, ce pays, cette maison, etc. Et c'est dans ce moment-là que peut-être on se rend compte que vraiment tout ça avait une très très grande importance, mais voilà, on vivait avec et nécessairement peut-être on ne le percevait pas. Donc là on voit un peu l'ampleur de ce décor qui s'effondre et aussi l'ampleur des dégâts qui sont en train de se produire en nous et de ce manque, de ce vide qui apparaît et de cette manque physique, cette disparition physique qui s'est produite. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le lien subtil est toujours là, parce qu'en fait ce lien subtil, c'est nous qui l'avons créé. Ce lien, c'est nous qui l'avons créé, et le lien subtil, c'est nous qui l'avons créé. Donc même si cette chose-là, si cette personne est partie, si cette personne nous a quittés, nous aime plus, ou est parti pour une autre, voilà, rompu le mariage, si on a perdu un membre de sa famille, etc.
Voilà. Ce lien, en fait, c'est le nôtre. C'est nous, en fait, qui pouvons continuer à décider si on produit ce lien, si ce lien, en fait, il est toujours là ou pas. Voilà. Bien sûr, c'est d'autant plus difficile que si en face, eh ben, en fait, ce lien est véritablement rompu, en fait, si l'énergie qu'on nous envoie, c'est une énergie un peu négative, hein, en fait, je ne veux plus de ton lien, ou ce lien ne peut plus exister énergétiquement parce que ben, la maison a disparu, parce que j'ai fui mon pays, parce que cette personne m'a quitté et qu'elle ne m'aime plus, et que je ne peux plus l'aimer, malgré tout, même toute mon énergie, tout ce que je peux arriver à y mettre, ça va être difficile à faire fonctionner. Donc là, on va se retrouver dans une forme en fait d'autonomie où il va falloir trouver des solutions tout seul. Il va falloir vivre en fait avec ce lien au départ que nous avons décidé d'avoir. Et donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on se rend compte en fait que ce à quoi on est attaché nécessairement n'est pas véritablement important. Et que justement là, on a tendance à donner de l'importance à quelque chose qui ne l'est pas, parce que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. On a décidé de s'attacher, on a décidé de se lier, on a décidé d'aimer quelqu'un. Cette décision, elle est toujours là, elle est toujours possible, elle est toujours de notre ressort. C'est nous qui pouvons continuer à décider si voilà, je reste attaché à ce pays, à cet animal, à cette personne. Alors bien sûr, à un moment, il va falloir faire une forme de transition et comprendre qu'effectivement, ce lien d'amour, puisqu'en fait c'est un lien d'amour qu'on a créé, ce lien d'amour, eh bien en fait il va être éternel, il va être là. Ce lien d'amour, il va exister, et c'est important que ce lien d'amour, il continue à exister, mais qu'on n'y donne plus l'importance qu'il pouvait avoir avant, puisqu'en fait dans ce lien énergétique, maintenant c'est un lien brisé, c'est-à-dire que c'est un lien qui vit par lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y mettre d'alimentation, on ne peut plus ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a plus cette alimentation. Donc un peu, en fait, comme on se retrouve un peu avec un cheveu qui va flotter sur l'océan. Ce cheveu, c'est ce lien, en fait, qu'on a eu avec cette personne, avec ce pays, avec cet animal ou autre chose, et qui est là, en fait, de façon subtile en nous. Voilà. Ce à quoi nous pouvons maintenant nous relier, nous savons que nous ne pouvons plus être dans un présent ni dans un futur avec ce lien. La seule chose avec laquelle nous pouvons être, c'est pas nécessairement dans un passé, c'est-à-dire qu'un passé de vécu, mais juste en fait dans cette énergie subtile, dans ce lien en fait d'amour que nous avons décidé d'avoir. Voilà. Et c'est vraiment très important d'arriver à percevoir ça, parce que c'est ce qui va nous rendre plus forts et c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir dépasser cet attachement et la souffrance, la douleur, le désarroi, les angoisses, etc., qui sont liées en fait à la rupture de ce lien. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, on va construire aussi un autre espace de confiance. Il va falloir que je fasse confiance dans ce que je suis, dans ce que j'avais créé avant. J'avais réussi à créer un lien, et pourquoi je ne pourrais pas continuer encore à créer un lien? Alors bien sûr, peut-être ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être ça va se faire très rapidement, peut-être que ça va être très long. Mais si je suis vraiment dans cette permanence que, en fait, tout ça continue à exister sur le plan subtil, vibratoire, mais aussi énergétique. Là, tout ça va pouvoir continuer à me soutenir, à m'accompagner dans cette vie, jusqu'à ce que je puisse arriver à nouveau à, construire de nouveaux liens, un nouveau lien avec une nouvelle personne, avec un nouveau lieu. Alors bien sûr, je ne remplacerai pas un parent qui a disparu, un grand-parent qui a disparu, un animal qui a disparu, mais son esprit
est là. Et donc en fait là, je reviens maintenant à quelque chose en fait que j'ai un peu abordé au départ, qui est cette part un peu plus subtile, anima, cette part qui nous anime intérieurement et qui est l'âme. Et souvent on a tendance à mettre l'âme de côté, à ne pas la regarder. Et justement en fait la problématique c'est que cette âme peut être étouffée par justement cette souffrance qui va se dégager de nous, cette douleur, et à laquelle on va donner toute l'importance, toute notre attention. Et cette âme, par contre, justement, elle peut nous aider, elle est là d'ailleurs pour nous aider, hein, elle est toujours là depuis le début pour nous aider. C'est elle d'ailleurs qui va guider notre chemin, et c'est elle qui va nous apporter la lumière. Et si on sait depuis qu'on est arrivé au monde, depuis qu'on est enfant, que cette âme est là, et que justement il vaut mieux se relier à elle que justement aux informations du plan d'incarnation, hein, parce qu'il est lié en fait à ces informations du karma, des mémoires, aux égrégores divers et variés auxquels on va vouloir se rattacher, mais ces égrégores en fait collectifs de pensée et de croyances ont nécessairement un cycle de vie et de mort, mais ont nécessairement un moment en fait, même s'ils ont une apogée, ils auront une destruction derrière. Et donc la permanence en fait dans l'existence et dans ce qu'on est en fait, voilà, je pense qu'on a tous perçu. Alors souvent en fait on parle d'un sentiment, mais c'est beaucoup plus subtil, plus profond que ça. C'est quand même l'amour, hein. Et donc cette vibration d'amour, cette énergie d'amour, c'est l'âme qui la porte. C'est l'âme qui porte cet amour inconditionnel, qui porte cet amour véritable, qui porte cet espace de compassion, de pouvoir accueillir en fait aussi toute la compréhension, parce que l'âme en fait quelque part elle sait tout, hein, déjà, donc voilà. Elle vient aider ce plan d'incarnation à s'élever, à dépasser ses limites, et à venir justement se sublimer, à venir dans l'illumination, et sortir du plan de la Maya, de ce monde des illusions dans lequel en fait l'incarnation terrestre est bloquée, et dans lequel en fait, ça va être une multitude de réincarnations si on n'arrive pas à comprendre en fait à un moment qu'on vit dans le monde de la Maya, on vit dans le monde de l'illusion, et quels que soient les égrégores de pensée et de croyances auxquels on va se rattacher, même si on change d'égrégore au cours de sa vie, même si on change de bateau, de locomotive, on va toujours être dans ce cycle en fait de nouvelles pensées, mais qui restent des pensées et qui restent des croyances, et qui sont là que pour en fait permettre à ce monde de l'illusion de continuer à exister et à se perpétuer. Mais comme je vous l'ai dit, ce cycle de l'illusion, nécessairement il aura une mort et une fin, parce qu'il porte aussi sa propre condamnation, sa propre fin en lui, puisque c'est un monde matériel, un monde lié aux 4 éléments, les mondes de la terre, de l'eau, de l'air et de feu, et de ce feu en fait qui va venir créer la séparation dans ces éléments, et reproduire un nouveau cycle de réincarnation. Je continue, puis je vais terminer en fait voilà, sur ces liens d'attachement en fait, et surtout voilà les effets négatifs qu'ont ces liens d'attachement, hein. Bien sûr, au départ c'est quelque chose de positif, on s'attache, on crée ce lien en fait qui est un lien d'amour, justement pour donner de la vie, pour se donner de la vie à soi, pour donner de la vie aux autres en fait, voilà, parce que c'est une forme de reliance. Donc il ne faut pas amener de jugement en fait sur ce lien d'attachement, c'est tout à fait naturel. Nous sommes nécessairement liés partout, nous sommes nécessairement en interconnexion avec tout, nous sommes nécessairement aussi en intrication avec certaines choses, et l'intrication elle est quantique, l'intrication elle vient de cet univers quantique, cet univers multiple, non local, etc. Et dont en fait l'énergie primordiale en fait, ou peut-être une des lois les plus importantes, est la loi d'amour, voilà. Et donc cette électrification, ce sont ces deux particules qui se rencontrent et qui à un moment s'aiment voilà, et qui ne peuvent plus se séparer parce qu'elles sont tombées amoureuses, parce qu'elles sont dans l'amour, et justement elles sont en lien.
elles sont en lien d'attachement, en fait, donc c'est quelque chose qui n'est pas négatif, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est dans l'univers, en fait, voilà. Et donc, quelle que soit la distance où ces particules vont être, quel que soit le moment, en fait, elles seront toujours en lien. C'est-à-dire que quand l'une va ressentir quelque chose, l'autre va le percevoir. Quand l'une va penser à quelque chose, l'autre va sentir cette pensée, etc. Voilà. Et donc, voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, dans ce lien d'intrication, nécessairement, en fait, on est intriqué par l'amour, on est intriqué dans ces liens d'amour, et nous le sommes dès le départ, en fait, par cette âme qui arrive, parce que cette âme aussi appartient à une famille d'âmes, parce que elle appartient à un univers de lumière d'âme dans la lumière. Et donc, nécessairement, en fait, cette énergie, cette vibration, cet amour qui est là et que porte l'âme à elle, cette énergie, cet amour véritable, cet amour inconditionnel, qu'on peut appeler inconditionnel, hein. Voilà, donc cette vibration, en fait, que nous a transmis le Christ, que nous a transmis le Bouddha, et qui ont fait d'ailleurs que ces êtres, ces âmes qui sont venus dans ce plan d'incarnation n'ont pas eu à se réincarner parce que justement, en fait, elles ont réussi à faire vibrer cet espace de l'amour suffisamment fort. C'est-à-dire qu'elles ont réussi en fait à conserver cette énergie, cette vibration, cette essence d'elle-même, c'est-à-dire cette essence d'âme, et donc elles ne se sont pas fait piéger justement par cette incarnation, par le piège de l'incarnation, qui vient enfermer les gens dans justement un cycle de réincarnation infini et qui ne s'arrête jamais, justement parce que en fait les êtres perdent en fait leur lien, ce lien avec l'âme. Donc en fait là on parlait d'un lien euh, d'un lien d'attachement en fait avec quelque chose de physique, de terrestre en fait, parce que c'est ça dont on parlait. Et là, on voit en fait qu'il y a un autre lien subtil qui est là, qui a toujours été là, qui est le lien avec l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est elle qui crée le lien, comme nous allons créer ce lien d'attachement, ce lien avec les choses, les objets, les personnes que l'on va aimer, que l'on décide d'aimer. Mais en premier, celle qui a vraiment créé le lien vers nous, pour que nous puissions exister, c'est l'âme. Et donc, en fait, ce lien, lui, c'est le lien le plus important parce que c'est le lien énergétique, c'est le lien vibratoire, c'est le lien à la source d'origine, à la source cosmique, voilà, qui nous anime parce que sans cette âme, en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de conscience. Voilà, il n'y a pas de cette conscience de sentir exister, de pouvoir voir les choses, la vie, les objets, la nature tout autour. Voilà, donc un moment justement dans ce parcours émotionnel un peu qui va nous bousculer justement quand on arrive à le dépasser, quand on ne se fait pas enfermer à l'intérieur, quand on n'en devient pas prisonnier, voilà, on va vraiment un moment, c'est comme si cette âme venait nous aider, en fait, on va, une part de nous qui va rentrer dans la lumière, cette lumière qui va rentrer dans notre cœur, et en fait dont on va percevoir que en fait cette chose-là, la plus importante, et ce qu'on croyait perdu qui était important ne l'est pas tant que ça. En fait, c'est un attachement matériel, et les choses matérielles sont nécessairement toujours mortelles, c'est-à-dire qu'elles ont un début et une fin, et elles ont toujours un début et une fin. Et elles ont toujours été ainsi, et ça va continuer, puisque ça fait partie de ce cycle de réincarnation, ce cycle du karma, ce principe en fait d'appartenir à des égrégores, à des pensées et à des croyances, de l'attachement en fait à des pensées, à des croyances. Voilà. Mais l'énergie véritable, l'énergie d'amour, elle est là depuis le départ parce qu'en fait c'est cette âme qui la porte. Et donc cette âme en fait c'est elle qui nous a apporté cette énergie-là, cette information-là. Donc en fait à un moment si on sait vraiment se relier à ce qui est important, à ce qui est important en nous, à cette part subtile, qui n'est pas seulement visible et qui ne se fait pas remarquer, hein, mais qui va venir peut-être à certains moments nous aider un petit peu, eh bien, on va pouvoir retrouver en fait une forme de sérénité, on va pouvoir retrouver une forme de force, on va pouvoir retrouver de l'alignement, on va pouvoir retrouver de l'envie et on va pouvoir continuer justement à faire vibrer cet amour en nous
nous qui croyons que nous avons perdu cette capacité de pouvoir faire vivre l'amour, puisqu'en fait on nous a séparés de cet amour, de ce lien que nous avions. Mais en fait, ce n'est qu'un lien matériel, ce n'est qu'un lien en fait mortel, hein, voilà, qui est un cycle voilà, de début et de fin. Mais ce qui est permanent, en fait, c'est cette énergie-là, c'est cet amour qui est là et que notre âme porte. Voilà. Et ça ne peut jamais s'arrêter. L'amour de notre âme et notre âme sont éternels. Voilà. Donc, en conclusion, un moment justement dans ces moments difficiles, ben, il est peut-être bon de venir se relier à des choses de plus spirituelles, de plus intérieures, plus profondes, plus grandes, d'écouter vraiment son espace intérieur, ce que peut nous raconter notre cœur, ce que peut raconter notre âme à travers notre cœur, et ce que peuvent aussi nous raconter les étoiles. Voilà. Je vous remercie. Om Namah Shivaya.